D'aussi loin qu'il me souvienne, je vois devant mes yeux une barre de montagne dont les mamelons, les falaises et les vallons bleuissaient du matin aux vêpres plus ou moins claires ou foncées. C'est ici, sur les pas de Frédéric Mistral, que la SNCF a fixé aux 20 millions de voyageurs qui emprunteront chaque année le TGV Méditerranée, le rendez-vous de l'an 2000. Entre pays et paysages, les 290 km de ligne conjuguent au présent le savoir-faire des hommes et les évolutions technologiques. Tout est mis au service du mode de transport le plus économique et le moins polluant du XXIe siècle. Aujourd'hui, avec 11 000 emplois créés chaque année, pendant 5 ans, 4 départements et une centaine de communes accueillent plus de 200 entreprises pour le plus grand chantier d'Europe. « 1996 a vu le démarrage de tous les travaux de génie civil. Terrassements, viaducs et tunnels ont vu le jour sur fond de dialogue, d'engagement économique et de respect de l'identité méditerranéenne. Pour l'équipe du TGV Méditerranée, le compte à rebours a vraiment commencé. Au-delà du chantier, je crois que c'est une offre commerciale complètement rénovée. C'est un réseau TGV qui se dessine. C'est Marseille qui se retrouve à 3 heures de Paris. Ce sont des dessertes inter- et intra-régionales. C'est une offre complètement nouvelle en termes de temps de transport et en termes de fréquence. 96 pour nous a été une année de transition. Très clairement, il a fallu passer d'une phase difficile de conception et de discussion à une phase d'étude, de façon à ce que les contrats soient passés avec les entreprises de travaux publics qui vont désormais travailler pour nous. Et ça a été la façon de mettre sur les plans toutes ces discussions que nous avons menées avec l'environnement local, de façon à faire en sorte que cette infrastructure soit un modèle d'intégration, comme le ministre l'a souhaité, dans ces paysages remarquables que nous traversons. 96, c'est l'année de ce que nous appelons les libérations d'emprise, c'est-à-dire en fait les modifications des grands réseaux, les travaux de recherche archéologique, mais également les acquisitions de terrain. Plus de 2000 hectares ont été discutés pied à pied avec leurs propriétaires et plus de 200 maisons ont été acquises. Désormais, les plus grands ouvrages d'arrivée sur Marseille, les tunnels de franchissement des reliefs drômois sont en cours. Les grands viaducs, vous le voyez, sont également démarrés. 97, c'est le chantier qui prend son plein essor. C'est pour nous la nécessité de respecter nos engagements, qu'ils soient bien entendu environnementaux, qu'ils soient d'intégration dans les régions traversées. Mais nous sommes des techniciens, c'est avant tout des engagements de coût, des engagements de respect de qualité d'ouvrage, des engagements en matière de planning. Et c'est le fruit du travail de toute l'équipe qui nous attend pour cette année. C'est à Châteauneuf-sur-Isère que se prépare la construction de la première des 3 gares nouvelles, Rhône-Alpes Sud. C'est ici aussi que le tracé prend naissance en se raccordant quelques kilomètres avant Valence au TGV Rhône-Alpes par un saut de mouton classique, le premier des 500 ouvrages d'art de la ligne. Après avoir coupé les reliefs qui prolongent l'extrémité sud-ouest du Vercors et avant de traverser la vallée de la Drôme, le tracé s'oriente vers la vallée du Rhône. Les terrassements et les ouvrages courants se poursuivent. Au total, 6 millions de mètres cubes de déblais, 35 ponts rails et 29 ponts routes. Longue de 664 mètres, en pente de 35 pour 1000 et en courbe de 10 000 mètres de rayon, la tranchée couverte d'heures est réalisée par la méthode des parois moulées. Sa section d'air de 100 mètres carrés permettra à 2 rames TGV de se croiser à 300 km/h. Dans la région de Cray, pour respecter le réseau routier et pour réduire les nuisances, les 3 millions de mètres cubes de remblais sont acheminés quotidiennement par trains spéciaux.
La vallée de la Grenette, dominée par le village de La Roche-sur-Grane, est franchie par un viaduc de 947 mètres de long, dessiné par Jean-Pierre Duval. Il est composé d'un tablier en béton précontraint, reposant sur 18 piles, ancrées sur micropieux et dont la plus haute atteindra 60 mètres. Un ouvrage prolongé au sud par le tunnel de Tarteguille, d'une longueur de 2430 mètres. Le creusement est attaqué par les deux extrémités. La durée des travaux est de 33 mois. Laissant Montélimar et la plaine de Marsanne, la ligne franchit le canal de Donzère. 12 000 mètres cubes ont été dragués pour l'implantation du viaduc de type bowstring. Le tracé s'engage ensuite dans la plaine de Pierrelatte pour contourner le site nucléaire de Tricastin. Dans le Vaucluse, la ligne franchit le Rhône dans la plaine de Cadrousse, sur la commune de Roquemaure, par un viaduc en béton de 630 mètres. Puis, le tracé se développe dans le département du Gard jusqu'au plateau des Angles où convergent les branches en provenance de Valence, Marseille et Montpellier. Après avoir franchi le Rhône à sa confluence avec la Durance, c'est Grand Avignon, la deuxième gare nouvelle, implantée dans le quartier de Courtine. Le centre hospitalier Henri Dufaux est protégé des nuisances par une tranchée couverte de 1800 mètres, réalisée par la méthode de parois préfabriquées. À terme, la dalle de couverture sera aménagée en espace vert et en parc de stationnement. Après Avignon, le site de la Chartreuse de Bonpas est traversé par un tunnel de 330 mètres. Son implantation a fait l'objet de choix architecturaux et paysagers soigneusement étudiés. Au-delà, la Durance est franchie par 3 ouvrages successifs. À Cavaillon, par un viaduc composé de 29 piles supportant un tablier mixte de 1500 mètres de long. Un ensemble de 160 000 tonnes d'enrochement, de 20 000 mètres cubes de béton et de 8 000 tonnes de métal. Après Cavaillon, le tracé quitte le Vaucluse pour rester définitivement dans les Bouches-du-Rhône. À Cheval-Blanc, pour la deuxième traversée par un viaduc de 994 mètres et des longueurs de portée de 51 mètres, avec un tablier bipoutre identique à celui de Cavaillon qui reposera sur 19 piles en béton armé de 4,50 m de diamètre fondées à une vingtaine de mètres de profondeur. Enfin, à Orgon, par un ouvrage en courbe de 942 mètres semblable à ses voisins, avec un tablier d'une hauteur de 4,10 mètres sur lequel reposera une dalle en béton armé, coulée sur place d'une largeur de 13 mètres. Sur les communes de Sénas, de Malmort et d'Alens, les travaux de terrassement et d'ouvrage d'art courant sont en voie d'achèvement. À Vernègue, les ruines du vieux village, détruit en 1909 par un tremblement de terre, veillent sur la construction du viaduc dessiné par l'architecte Alain Amédéo et mis au point par les équipes de la SNCF dirigées par Christian Bousquet. Un ouvrage exceptionnel, composé d'un tablier d'une longueur de 1000 mètres porté par 25 piles et culminant à une hauteur moyenne de 35 mètres au-dessus de la vallée de Kazan. Après Vernègue, le tunnel de Lambesque permet le franchissement de la butte dite de la Roquerousse, un ouvrage de 555 mètres de long, de 6,30 mètres de rayon en voûte et qui sera réalisé en 23 mois. Du haut de Ventabrin, à 10 km à l'ouest d'Aix-en-Provence, les pierres du château de la Reine Jeanne observent la construction du viaduc le plus long du TGV Méditerranée. Un ouvrage en courbe de 1730 mètres, dont les formes et l'esthétique ont été conçues par l'architecte Charles Lavigne.
36 piles et 3 tabliers pour traverser l'autoroute A8 et la départementale numéro 10. La durée des travaux est de 23 mois. À Roquefavour, l'œuvre de Montrichet cohabite désormais avec le viaduc sur l'Arc. Un concept original et des formes innovantes, né de la complicité de l'architecte Henri Gaudin, de Philippe Ramondinck et de ses équipes de la SNCF. La gare d'Arbois sauvera pour la seconde fois en 150 ans Aix-en-Provence de son isolement. À l'approche de l'agglomération phocéenne, un ensemble continu de tunnels et de tranchées couvertes d'une longueur de 7 km 800 franchit le relief de la Nerte jusqu'au sud du département des Bouches-du-Rhône avant d'atteindre la tranchée de Saint-André, point de raccordement à la ligne existante dans les quartiers nord de Marseille, à quelques minutes de la gare Saint-Charles. Au-delà du chantier, les quartiers nord de Marseille, et plus particulièrement celui de la Castellane, est aussi un symbole. Celui d'une initiative et de la réussite d'un dialogue avec les jeunes en difficulté. Ici, avec le concours d'organismes spécialisés, plusieurs centaines d'emplois ont été créés sur place. Une occasion de rappeler les principes de cette démarche. Moi, je dirais que ce qui caractérise essentiellement la communication depuis le début des années 90, c'est avant tout une volonté farouche de transparence, de concertation et je dirais de simplicité, d'humilité. C'est-à-dire qu'il a fallu avant tout renouer avec ce qui constitue l'essence même de la communication, c'est-à-dire le dialogue. Vous savez que c'est qu'à partir du moment où on ne discute plus avec les gens qu'on commence à leur écrire, à leur faxer, à leur téléphoner, à concevoir pour eux des campagnes de publicité ou à songer à se mettre sur le net. Eh bien, nous avons voulu, avant tout, discuter avec les gens, leur donner la parole et, autant que faire se peut, tenir compte de leur avis. C'est compliqué, c'est un exercice difficile qui s'appelle la démocratie, mais je crois que lorsqu'on s'appelle la SNCF et que l'on a une ambition de service public, c'était la moindre des choses. Décrié et combattu hier, le TGV Méditerranée est aujourd'hui une école ouverte à toutes les générations. Chaque site est devenu un centre d'intérêt majeur. Pour accueillir et pour préparer chaque visiteur, des structures vont être mises en place. C'est ici, à Avignon, dans le quartier de Courtine, à quelques centaines de mètres de la future gare d'Avignon, à quelques centaines de mètres de ce formidable ouvrage que va constituer le double viaduc d'Avignon, le futur pont d'Avignon, long de 1500 mètres, que va donc s'établir l'espace information du TGV Méditerranée. C'est une belle vitrine, non seulement bien entendu pour le TGV Méditerranée, mais aussi tout simplement pour la SNCF, parce que c'est ici, dans ce lieu de rendez-vous, dans ce lieu de rencontre, que vont converger les 50 000 visiteurs que nous attendons d'ici la mise en service du TGV Méditerranée. Venus de tous les horizons géographiques, on les attend des États-Unis, de Corée, de Taïwan, d'Australie, venus de tous les milieux. Il y aura là des chefs d'entreprise, des investisseurs, il y aura là des techniciens, des ingénieurs, il y aura là des élèves des grandes écoles, il y aura là des élèves de CM2, tous venus voir, venus découvrir le savoir-faire de la SNCF. Après bientôt 5 siècles d'attente et grâce au TGV Méditerranée, le rendez-vous est fixé en 1997 pour la traversée du Rhône sur le nouveau pont d'Avignon.